regardez trop Twitch sur votre ordinateur? Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir les vieux, bonsoir les jeunes. Bienvenue à notre 14e cours euh, sur le PCB design et l'électronique. On va terminer sur cette séquence la, la plaque qu'on avait commencé hier soir. Par rapport à l'interface pour Sharp G850. Salut Rhys Jack, salut Eric. On va apporter les dernières finitions et on va la préparer pour qu'elle soit produite par une usine. Je vais vous montrer comment ça marche. Ce que c'est des fichiers Gerber, ce que c'est un drill file, et voilà, et comment on soumet tout ça à une usine, online au moins. Alors, je tenais à vous montrer d'abord un petit travail que j'ai fait hier dans la nuit. C'était justement les finitions que j'aimerais bien apporter à notre plaque. Elle doit avoir au final à peu près cette gueule-ci. Avec avec tous les éléments en 3D dessus, ce connecteur là enlevé, les inscriptions et être criblé de via aussi pour la stabilité, pour beaucoup de raisons qui seront importantes quand vous ferez des circuits HF, haute fréquence. Pour des trucs en basse fréquence, ce n'est pas tellement utile. Bon, mis à part si vous voulez justement renforcer les bouts ici, les côtés de votre plaque. Si vous faites par exemple du rework dessus, c'est-à-dire si vous retravaillez, si vous soudez, ressoudez, il peut y avoir des déformations à cause, thermiques euh, par rapport à la chaleur que vous apportez au circuit, et avoir plein de via comme ça, qui peuvent être utilisés d'ailleurs comme évacuation thermique, par exemple en dessous d'un chip qui a quand il a l'habitude d'un petit peu trop chauffer. Il y a certains chips qui n'ont pas leur interface avec un radiateur ou avec un ventilo par en haut, mais par en bas. Donc, des VIA se font aussi pour une évacuation thermique. Voilà, ça c'est en gros toute la théorie qu'il y a sur les VIA. C'est moins intéressant. On va revenir à notre circuit tel qu'on l'a laissé. Pour PCB Design Sharp G850 interface, on va ouvrir le projet, le schéma et puis le PCB. Alors, on l'a laissé dans tel état. Alors, première chose qu'on va faire, on va enlever ce composant-là. On va pas enlever le composant lui-même, on va juste enlever le modèle 3D. Ça, je vous montre comment on gère les modèles 3D. D'ailleurs, on va enlever ce composant-là et on va rajouter le modèle ici. Alors, première chose, il faut qu'on aille sur... On va voir, alors pour afficher le composant,
Non. Parce qu'il a mis les... Voilà. Beaucoup mieux. Voilà, vous avez les propriétés du composant, pas seulement du pad. Et vous avez un point qui s'appelle 3D Settings. Voilà. Vous avez le connecteur 1x11 broche ici. Alors, ce qu'on fait, c'est on le vire. Et maintenant, voilà, on a le truc vierge, juste les trous, sans le composant. Dessus. Maintenant, J1. J1, c'est notre connecteur micro USB. Et si je me souviens bien, c'est un Molex. Molex 57105, je sais pas. On va regarder. USB micro et le footprint, enfin il affiche, ah si, 105017, voilà. 105017. 3D settings, alors leur modèle WRL, il est un petit peu spartiate. Parce que le connecteur en lui-même, il n'est pas facile à dessiner en 3D. Donc ce qu'on va faire, c'est on va rajouter... alors, soit vous dessinez le connecteur et vous l'exportez dans un format du style .step, .stp, .wrl. Enfin, il y a une tonne de... Il y a enfin une tonne, il y a quelques formats dans lesquels vous pouvez l'exporter et pour que ce soit reconnu par KiCad et pour que pour que ça puisse être géré par KiCad. Admettons, voilà, vous l'avez trouvé sur le net, enfin ça se trouve sur le net en .step. Je l'ai déjà téléchargé. On va aller le chercher dans... Alors, c'est pas dans mes trucs standards, c'est chez moi, c'est dans O, ELEC, et le HW Reverse Models. Et j'ai un répertoire pile poil pour celui-là, le 105017, parce que j'ai déjà travaillé avec. Et je prends le modèle .stp, voilà. Très sympa, très détaillé et très chiant à faire tout seul. En fin de compte, voilà. Ok, voilà, j'ai le modèle. Sauf que, bon, il est légèrement mal orienté. Alors, on va l'orienter correctement. On va voir ce que c'est X, ce que c'est Y. Voilà, X. Tiens, voilà. 90, moins 90. Voilà, mais il est parfaitement orienté, mais il est pas dans le... Alors, il est un petit peu déplacé. Voilà. Donc on va travailler son offset. X. Non. C'est pas X. Y. Voilà, c'est Y. Voilà. Maintenant il est pile poil dans les trous, sauf que il est un petit peu trop bas. Donc Z. Voilà. A priori. Voilà, maintenant le truc là en bas, il touche pas le PCB. Ça me va. Ouais, on peut encore y aller sur des dizaines, des centaines enfin des centièmes ou des dixièmes de millimètres. Mais voilà, pas besoin. Ça me plaît très très bien. Il est pile poil au-dessus des trous, tel qu'il va être
Voilà. Et comme ça, il va être soudé sur le PCB. Voilà, voilà, ces pattes sont là. Bon, elles sont un petit peu... Ah, d'accord. Bah tant pis, hein, parce que cette partie-là ne doit pas être sur un PCB, il doit juste être un petit poil en dessous. D'ailleurs, on va le faire. Non, trop haut. On va faire 3, 3, trop, trop, point 2, point 2,5, allez. On va essayer ça. Bon, à peu près. Bon, après c'est... voilà. Et on regarde le travail. Alt 3. Et voilà. On a notre connecteur à la bonne place. Parfait. Maintenant, on réactive tout. Maintenant, on va faire le DRC, le Design Rule Check, pour regarder si on a tout fait correctement. Run DRC. Aïe, 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 aïe. Il y a des trucs. Il y a des trucs qui sont problématiques ici. Alors, on va regarder ce qu'il y a déjà. Bon, ça c'est clair. Bon, ça c'est... voilà. Ça on enlève. Re-DRC. Voilà, c'est plus un problème. Voilà, le VIA, il était sur une zone où il n'avait pas le droit d'être. Maintenant, il a quoi comme problème avec cela? Bah, si vous vous souvenez pas du schéma, vous allez chercher pendant très 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 longtemps. On va regarder le schéma. Le schéma nous dit que ces pattes-là ne sont pas connectées. Aïe. Donc il faut connecter ces pattes. Donc, soit on met des traits comme ça, soit on met des labels. Déjà, on fait une chose, on enlève les X. Donc là-dessus, del, del, del. On efface, on efface, on efface. On efface. En fin de compte, si on était moins paresseux, quand on avait fait le schéma, aïe, non, 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 surtout pas. Qu'on avait connecté tout ça, moins de problèmes. Bon. Le premier, enfin, je devrais encore les connaître par cœur. Tout ça, c'est du passif. Donc, ça, c'est device ground. Ça, c'est VCC calc. Ça, c'est DTR calc. Ah, bonne question. Le 10 c'est DSR. On va quand même rapidement regarder. On va quand même rapidement regarder. DTR, CD, voilà, DSR, CI, voilà. C'est bon. CD, c'est Call Detect, ça c'est une réponse à un modem. DSR, non, bon, tant pis.
CI, calque, voilà. Comme ça au moins c'est cohérent. Même chose, donc ici c'est foreground, c'est DTR. Sur 8, on va mettre... ah oui, c'était... non, c'est DSR. Non, n'importe quoi. C'était CD calque, voilà. Après DSR sur celui-là. Et CI ici. Enfin, CI c'est enfin call quelque chose. I, je ne sais pas, interrupt. Aucune idée. C'est un truc vieux, enfin qui est encore plus vieux que moi. Bon, on sauvegarde tout ça. On retourne au PCB. On n'oublie pas de faire l'update. Et on refait le DRC. Et voilà. Plus rien ne dérange. Maintenant, on met les VIA. Juste, si vous voulez, pour la stabilité juste autour. Dans les grids aussi. On met, voilà, on met un 27. Comme ça, c'est plus simple. Parfait. Heureusement que les VIA sont faits par une machine et non pas à la main, pour la seule et simple raison que, bon, à la main, si quand on les faisait à la main, pour des trucs de prototypage à la Dremel, on comptait naturellement le nombre de VIA qu'on... Aïe, bon, tant pis. On va faire ça comme ça. Pour que ce soit symétrique. Bon, après... Voilà, plus ou moins. Bon, celui-là, il est pas... Voilà, maintenant, celui-là, il est au bon endroit. Bon. Allez, plus ou moins. Ok, en gros, voilà notre circuit. On va regarder de nouveau ce que ça donne en 3D. Ça, c'est la face avant. Ça, c'est la face arrière. Bon. Maintenant, les inscriptions. Alors, déjà, il faut annoter ici pour dire à l'utilisateur à quoi justement ces SolarBridge elles servent. Alors, éventuellement, avant de faire les annotations, on va corriger les annotations. On va se mettre sur le Silk Layer parce que les trucs, ils sont dans tous les sens.
il y a, il y a des choses ici qui n'ont pas le droit d'être là. Une inscription sur l'empreinte d'un composant. Alors, on met à 10 000 pour... Voilà, 10. R2, R3, on va enlever... Pardon, on va enlever cela. On va enlever cela pour que ça gêne pas. Quoi d'autre? Non. Non, enfin l'inscription c'est avec. Bon, tant pis. Alors, en bas, D1. De toute façon, D1, on va virer l'inscription et on va la remplacer par autre chose. On laisse la référence, enfin la diode va toujours s'appeler D1, mais l'inscription ne sera pas visible. Secondo, bon, tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. R1, R2. Tant qu'à faire, on met tout ça du bon côté. D2, D3, on ne met pas. Properties non visible. Properties non visible. JP2, JP3, ça ne sert absolument à rien parce qu'il n'y a aucun composant à mettre ici. Et ça n'explique pas non plus à l'utilisateur ce qu'il faut faire avec ça. Donc on va mettre notre propre inscription. Alors celui-là, c'est pas bon. R6, bon, value référence R6. On va la bouger là, pour que ce soit au bon endroit. Et tant qu'à faire, R12 aussi vers en haut. Comme ça, 2 vers le bas, 2 vers le haut. Et cela, pour que ça soit symétrique. Celui-là aussi. Et celui-là, on bouge. Ouais, c'est bon. On bouge. Juste parce que on est sur la... Comme ça, c'est sur la bonne grille. Voilà. Après, c'est ma référence. Oui, là, c'est bon. Voilà. Comme ça, c'est bon. C4 aussi. Si, il y a un truc à faire. Bon, ça, c'est le solder mask. C'est-à-dire, on le verra comme ça. On verra un trait blanc ici. Mais, enfin, normalement... Enfin, moi, j'aimerais bien marquer la première patte d'un circuit intégré par un petit point, par un petit plus, voilà. Enfin, il faudrait qu'on fasse un petit dessin ici, parce que ça c'est le premier pin. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et ainsi de suite. Juste pour vous montrer, enfin pour être sûr que c'est la bonne patte. Voilà, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, ainsi de suite, jusqu'à 14, et 15 ici, 16, 17, 17, 18, 19, jusqu'à 28. Alors, on va nous placer, on va se placer sur Front Silk Screen,
et on va dessiner un tout petit cercle. Voilà. D'ailleurs, pour être sûr que toutes les inscriptions ne tombent pas sur des VIA, c'est un mauvais plan. Enfin, ça ne gêne pas trop, mais bon. D'ailleurs, ici aussi, ça, on va le mettre ici, parce que l'avoir sur les pads, très mauvais. Quoi d'autre? Ouais, bon, le silk screen là-dessus, on n'en a réellement pas besoin. Ouais, donc ça on peut pas changer comme ça. J3, J3, pas besoin de dire que c'est J3 parce que de toute façon il y a que deux connecteurs 11 broches. Il y a les trous pour. Maintenant, effectivement, l'usine va ignorer ça. L'usine va arrêter les traits, peut-être 1 millimètre ou quelques dizaines de millimètres juste avant la fin du bord, mais euh, tout ça, ça fait désordre. Pour citer les tontons flingueurs, il faudrait l'enlever. Alors, on va regarder notre circuit. On a notre... Est-ce que... Voilà, toutes les inscriptions sont... Voilà. Ne tombent pas sur des vias. Celui-là, il est bon. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Ici aussi. Maintenant, il faut l'inscription ici. L'inscription ici. Oui, exact. Faut toujours écouter les tontons flingueurs. Bah, il faudrait que je regarde le polar que tu m'as cité, Seb. Euh, peut-être j'aurai d'autres citations à inclure dans mes cours. Alors, on va faire un truc pour les diodes maintenant. Pour les diodes, il faut non seulement dire à quoi elle sert, cette diode, mais aussi dire son orientation. Enfin, ce truc-là, ouais, bon, ici, indique que ça, c'est la masse. Donc ici, c'est le plus. Ouais, bon, euh, c'est pas terrible. Ici, même chose. Donc, ce qu'on va faire, on va l'inclure tout simplement dans son texte. Voilà, le plus étant là, le moins dans cette direction. Ça, c'est la LED qui indique que le circuit est sous tension, donc on va l'appeler Power. On va l'appeler non seulement Power, mais Power plus. Un truc comme ça. Power plus. Bon, les diodes ici sont dans quel sens? Donc ici vers le plus, ça c'est vers le moins. Ça c'est ça c'est la diode du RX. Donc on va la noter ici et on va la noter ici. Donc ça c'est RX. Le plus il est en bas, donc c'est plus RX. R. Voilà. Et même chose pour plus TX. Et comme ça, vous montrez non seulement à quoi elle sert cette diode, mais vous montrez à celui qui va l'assembler, si ce n'est pas un assemblage automatique, dans quelle direction il faut mettre cette diode. Maintenant, enfin, tant qu'on y est, alors, on annote maintenant, on va dire à quoi ça sert.
C'est VCCIO. IO, non, IO. Et ici, c'est pour choisir 5 volts. Et ici, c'est pour choisir 3 volts 3. Bon, j'arrive pas à le mettre pile poil au centre du composant. Il y a une bonne raison à ça, c'est que dans ce cas-là, il faut diminuer la grille pile poil de moitié. Je vais le mettre pour l'instant ici. Je vais changer la grille à 5000 et je vais bouger le truc à... Voilà, pile poil à la moitié. Pile poil à la moitié. Pile poil au centre. Voilà. Et ce texte-là, tant qu'à faire, on va le faire un petit peu plus épais. Voilà. Mieux. On sauvegarde, on regarde ce que ça donne. Ouais. Comme vous voyez. On va voir plus RX, plus TX. Le petit rond ici. Parfait. Maintenant, on met un titre, si besoin est. Pom 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 pom. Non, 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 non. Properties. Thickness, un petit peu plus grand. Point 2. Point 2. Voilà. Et c'est quoi notre lien là? Attendez. Voilà. Est-ce que c'est ça? On met ça. On met... On va le faire un petit peu plus étroit. Point 8. Voilà, comme ça. On sauvegarde. On regarde le truc. C'est presque parfait. C'est presque parfait. Alors, il y a un petit truc à faire quand même. Bon, enfin, c'est plus cosmétique de ce côté-là parce que, enfin, comme vous voyez, le soldat, enfin pas le soldat masque, le silk screen, là il dépasse le bord. Celui-là, enfin, j'en ai pas réellement besoin. Bon, celui-là, je vais le laisser. Celui-là, en revanche, j'aimerais bien l'enlever. Alors, je ne peux pas désactiver le silk screen pour un composant, mis à part que si j'en refais un de composant.
Donc là, je ne vais pas vous montrer comment on fait un composant, c'est-à-dire comment on fait une empreinte de composant. Euh, pour l'instant, ça, on va le faire à un de nos prochains cours. En revanche, on va faire quelque chose de très très simple. On va aller dans l'espace projet et on va aller dans le Footprint Editor, l'éditeur d'empreintes. Et on va se prendre le connecteur 1x11 1x11 alors c'est pas vertical, c'est horizontal. Enfin, je l'ai fait là, donc voilà, on prend celui-là et on va enlever la partie Silk Screen, tout simplement. Donc, on sauvegarde tout ça. Save as. Et on le met dans... Alors, le pin header, il y en a un déjà dans la bibliothèque standard. Soit on le met dans la bibliothèque standard, soit on le met dans... Est-ce qu'on a... Ouais, il n'est pas dans ce projet. On le met dans une de nos bibliothèques HW Reverse et on va l'appeler pinheader 1x11 G850 par exemple. Ça c'est pas vraiment un bon nom pour le composant. Normalement on mettrait un truc du style pinheader 1x11 underscore no silk screen, comme celui que vous avez vu justement, que j'ai fait, je ne sais pas récemment, enfin quand est-ce que j'ai fait ma plaque. Mais voilà, pour ne pas nous emmêler les pinceaux, on va choisir ce nom-là. On va, alors celui-là, il va être sauvegardé là-dedans. Comme ça, on travaille sur une copie et non pas sur l'original. Voilà. Alors, déjà fait celui-là. Donc, pinheader 1x11 G850. Maintenant, on peut travailler dessus. Alors, donc on choisit tout ce qui est silk screen. On enlève tout le reste. La référence, on la laisse parce qu'on peut la désactiver. Mais voilà, tout ce qu'il nous faut. On réactive le reste. Il y a le courtyard, il y a tout ça. Mais ça, c'est pas du dessin actuel, ça c'est juste des annotations. Donc, il n'y a plus de partie graphique silk screen, mis à part la référence qu'on peut désactiver. Maintenant, on la sauvegarde et là maintenant il se trouve dans la librairie HW Reverse pinheader 1x11 G850. Maintenant qu'on a le footprint, maintenant qu'on a fait cette manipulation au niveau du footprint editor, on
retourne dans notre PCB new pour notre plaque et on va remplacer ce composant. On va essayer de faire ça comme ça, change footprint, change selected footprint, new footprint identifier, et là on choisit dans HW reverse celui qu'on a fait, pin header 1x11 G850. Apply, bingo, Alt 3, voilà, pas de silk screen qui dérange, plus rien. Voilà. Ça, c'est fait. Notre plaque, elle est terminée. Je vous montrerai une autre fois comment on intègre des graphismes au niveau d'un PCB. Au niveau d'un schéma, c'est simple. C'est voilà, intégrer image. Au niveau d'un PCB, c'est nettement plus compliqué. Mais faisable. Alors, tel que je vois cette plaque, je l'aime bien. J'aimerais bien la donner en fabrication. Bon, je vais vous montrer maintenant comment faire pour faire fabriquer cette plaque. Première chose, on sauvegarde tout ça, on refait un DRC juste pour le cas où, tout est bon, pas de problème. Maintenant, on va aller sur un point qui s'appelle le qui va s'appeler plot. Et le plot, il va nous sortir des fichiers de type Gerber. Voilà, ici plot format. Il y a d'autres formats aussi possibles, mais pour la fabrication, il faut des fichiers Gerber. Output directory, on va le mettre directement dans un sous-répertoire du Sharp 850. Donc, G850 Gerber, par exemple. Yes, path relative to. Et on dit ce que on va inclure dans les fichiers de fabrication, c'est-à-dire quelle couche on va inclure. Naturellement, on a besoin des deux couches de cuivre. La couche adhésive, pas besoin. Il n'y a pas de composants sur le deuxième côté et on ne fait pas fabriquer cette plaque automatiquement. Et tout ça, c'est pour la pâte à souder. Foreground paste, background paste, foreground silk screen, les annotations, le solder mask, la laque directe, et pour dire à l'usine quelle dimension cette plaque aura, enfin quelle forme elle aura. Donc on inclut le niveau edge cuts. S'il y a des trucs spéciaux à faire, vous pouvez les marquer dans, enfin peu importe, drawings, comments, fabrication layers, et l'inclure au niveau des fichiers. Mais voilà, ici rien de spécial. On dit plot, il nous génère les fichiers, on va les regarder après. Et il nous faudrait aussi
des fichiers pour dire où mettre les vias ou percer des trous. Ça, c'est les drill files. Ça, c'est séparé. Donc, on génère aussi les drill files tels que c'est. Il va le mettre là où on l'a fixé, G850 underscore Gerber, relatif au projet. Close, close. Et on va regarder tout ça. On ferme d'abord. Save changes, yes, save changes. Alors, bon, on ferme, on va réouvrir après. On est dans GitHub cours PCB. Voilà. Ça sont les fichiers Gerber qui ont été produits. Quelle gueule ça a? Je vais vous montrer tout de suite. C'est en fin de compte des fichiers texte qui vont dire aux machines comment se positionner, ce qu'il faut faire pour faire ces circuits, pour graver, pour voilà. Toutes les définitions sont à l'intérieur. Est-ce que j'ai d'ailleurs un est-ce que j'ai un Gerber Viewer quelque part? J'en avais un. Alors ça c'est SolidWorks. Est-ce qu'il y a... Non, je ne l'avais pas. Est-ce qu'il... peut-être... normalement il y en a un avec KiCad. Ah ben voilà. Gerber Viewer. Non. Open Gerber Files. Cela. Par exemple, la partie cuivre avant. Voilà. Ça, c'est le niveau cuivre avant. Après, le drill file, voilà, on va ouvrir celui-là. Est-ce qu'il nous affiche quelque chose? Non, bon. J'ai peu d'expérience avec celui-là. J'ai fait plus avec un autre. Bon, voilà. Ça, c'est juste pour que vous voyez. Chaque layer est décomposé. Enfin, vous avez un fichier par layer, en gros. Un pour le cuivre, un pour le solder. D'ailleurs, on va les regarder. Ah, pardon, pourquoi est-ce que je l'ai fermé? Ah, Open Gerber Files. On va regarder par exemple juste où on met la pâte à souder. Foreground Paste. Voilà. Là, vous pouvez reconnaître les composants, le circuit intégré, les deux résistances sur l'USB, le connecteur USB micro, et ainsi de suite. Voilà. On ne met pas de... Alors, vous devez remarquer d'ailleurs que on ne met pas de pâte à souder sur les connecteurs. Une fois 11 broches, déjà sur le premier, il n'y en a pas besoin. Sur le deuxième, en revanche, c'est-à-dire celui qui est connecté directement à la calculette, il se soude d'une manière différente et de toute façon pas par en haut. C'est-à-dire tout ce qui est composant traversant est géré différemment, donc ça se trouve pas. Les points de soudure, là où on met de la pâte à souder, ne se trouvera pas dans ce fichier là. Voilà. Bon. Après,
après, qu'est-ce qu'on fait? On a tous ces fichiers, Gerber plus drill file. Ben, on prend ce répertoire et on le zip. Voilà, simple. Et on le soumet par exemple à JLC PCB, juste pour... je vais vous montrer ce que ça donne. On va pas le commander parce que cette plaque là je l'ai déjà faite. On va commander d'autres plaques. Alors, voilà, JLC PCB, quote now. Alors on peut calculer le prix des PCB directement en mettant les dimensions, mais ils ont un truc qui est super génial, qu'ont les autres aussi d'ailleurs. Finalement, c'est un Gerber Viewer Online. Et alors ça c'est non, ça c'est mes recettes de cuisine. GitHub Core PCB Design, et on va leur soumettre tout simplement le .zip qu'on a créé. Ça prend un petit peu de temps. Bon, le fichier il est simple, mais voilà. Ici, ça c'est une vue approximative, mais elle est assez exacte des circuits à faire. Et là, vous avez les dimensions 37 x 53. Et après, vous n'avez qu'à commander. Les différentes options ici, je passerai avec vous tout ça en revue une autre fois. Mais voilà, en standard par exemple, allez, on va le faire en noir. Noir c'est bien, noir c'est élégant. 1.6 épaisseur standard, 5 PCB. Voilà, sans or, juste LED free, juste avec de l'étain. Voilà, 5 PCB, 1,8 euros. Et shipping to, bah, j'ai mis la France ici, donc voilà, shipping 6 euros et quelques pour le truc. Après, ça c'est un truc simple, il y a 2 layers, il est assez petit. Vous pouvez d'ailleurs regarder ce que ça donne dans une quantité un petit peu plus importante. Dans une quantité plus importante, regardez, enfin, ce qui est assez intéressant, voilà, je mets 10 PCB, 4, 15, déjà, enfin, 5, 5 euros, 20 PCB, 6 euros et ainsi de suite. Voilà, à partir d'un certain moment, enfin 5 PCB, ils auront fait 5-10 PCB, ils auront fait avec enfin c'est une équipe différente qui les fait. Ça c'est pour les petits prototypes, les micro-séries, c'est-à-dire 5-10 au grand maximum. Parce qu'après, par exemple, si vous commandez 50, 11 euros. En fin de compte, voilà, genre le prix par PCB devient légèrement ridicule à ce niveau-là. Maintenant, il faut avoir aussi l'utilité de 50 connecteurs USB pour PCB. Ça, c'est juste le PCB même. Après, vous pouvez faire aussi de l'assemblage. Genre, ici, avec GLC PCB, je ne l'ai pas encore testé. On y reviendra dans une autre séquence. Voilà, ça c'est en gros le processus de commande. Voilà, comment on fait un PCB, comment on assemble les fichiers Gerber. Il y a, avant d'arrêter ce cours pour aujourd'hui, un dernier truc. Vous avez la possibilité avec KiCad, on va le réouvrir.
Vous avez la possibilité avec KiCad, avec PCBnew, de faire de jolies images 3D de la plaque. Faites-la, toujours. Sauvegardez-la en PNG, en JPEG, voilà. Genre faites un rendu même un petit peu plus supérieur avec du ray tracing. L'intérêt de tout ça, c'est quand vous donnerez cette plaque-là à faire à une usine, des fois le contrôle qualité va vous redemander des trucs. Est-ce que vous avez bien voulu mettre ça au lieu de ça, ça, quand vous avez des trucs compliqués. Quand vous avez des motifs compliqués, par exemple, j'avais un graphisme d'un panda, le Angry Panda, sur mes plaques et euh, il nécessitait qu'on mettait le silkscreen directement sur du cuivre. Et ça, c'est normalement une erreur, sauf si on le veut réellement. Et le fait que j'avais quand j'avais soumis mes plaques à JLC-PCB, j'ai eu dans les 5 minutes qui suivent, pratiquement dans les 10 minutes, ou même dans les 10 minutes, euh, j'ai eu un appel, enfin non, c'est un mail plutôt du service qualité qui m'ont demandé est-ce que voilà vous avez un truc ici, comment est-ce que c'est voulu, est-ce que ça c'est mieux quand vous pouvez leur donner une image du PCB tel qu'il devrait être. Ça peut aider et ça peut résoudre des problèmes très 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 rapidement. Faites une image, faites un PDF du schéma ou des schémas, zip des fichiers Gerber, voilà, et ça c'est votre utilitaire complet pour euh, faire fabriquer tout ça en usine ou le donner à quelqu'un, ou voilà. Là, vous aurez tout fait. Si vous faites de l'assemblage automatique, vous devrez avoir en plus des fichiers supplémentaires. Ça, on le verra une autre fois. Si vous avez d'autres questions, je suis à dispo sur Discord, comme d'habitude, ou par mail. Et sinon, je rends l'antenne. À toi, Seb, de faire la prochaine séquence de cours. Euh, Allez, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Voilà, vous pouvez éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale. À ciao, bonsoir.